Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je voudrais déjà prendre la parole avec vous dans le livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 25. L'orgueilleux excite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Merci mon Dieu pour ta présence, merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Tous les péchés sont externes, mais l'orgueil est un péché qui est interne. L'orgueil est un caractère que nous avons, qui nous donne à croire que nous sommes au-dessus des autres. L'orgueil est un sentiment qui nous amène à penser que nous sommes mieux que les autres. L'orgueil est ce qui nous empêche de savoir où nous sommes quittés et là où Dieu part avec nous. L'orgueil est le sentiment en nous qui pense que tout ce que nous avons est un mérite, est un acquis. L'orgueil est quelque chose qui est en nous, mais qui s'oppose à la présence de Dieu. L'orgueil est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je voudrais t'exhorter au travers de cette émission à faire attention à l'orgueil. L'orgueil peut te pousser à poser des actions qui n'honorent pas Dieu. Le premier signe pour reconnaître l'orgueil dans le cœur de quelqu'un, un orgueilleux est quelqu'un qui justifie tout. Vous n'êtes pas obligé dans votre vie de tout expliquer. Et tout n'est pas à expliquer. Le deuxième signe de l'orgueil, l'orgueil nous empêche d'avoir une communion avec Dieu. Est-ce que vous savez que manquer de vie de prière, sinon arrêter de prier réellement est un signe d'orgueil? Parce que lorsque vous arrêtez de prier, vous êtes en train de dire au Seigneur que je suis capable de faire et que je le peux de par mes propres forces. L'orgueil est très dangereux. Je voudrais t'exhorter à veiller sur ton cœur. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle mesure les choses autour d'elle à partir de la vie des autres. Se comparer à quelqu'un est un signe d'orgueil. Lorsqu'on est orgueilleux, on pense qu'on n'a plus besoin d'apprendre. On pense qu'on n'a plus besoin de chercher. On pense qu'on n'a plus besoin de l'autre. Écoutez-moi, quel que soit le rang que vous occupez, quelle que soit la position que vous avez toujours besoin de quelqu'un. L'orgueil nous donne d'être rassasiés de nous-mêmes. L'orgueil nous donne d'être imbus de notre personne. Nous sommes fiers de notre personne. L'orgueil nous empêche de nous humilier. L'orgueil nous empêche de nous rabaisser. L'orgueil nous empêche d'avoir le caractère de soumission. L'orgueil nous empêche même de reconnaître nos erreurs. Vous savez, lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle ne reconnaît jamais ses erreurs. Elle ne reconnaît jamais ses fautes. L'orgueil nous donne de croire que nous sommes trop vite arrivés. Écoutez-moi bien aimé, même si vous ne savez pas où vous partez, sachez où vous êtes quitté avec Dieu. L'humilité est un caractère très important. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, je voudrais t'exhorter ce matin à développer le caractère de l'humilité. L'orgueil peut s'identifier dans la vie de quelqu'un par 4 manières. La première manière pour identifier l'orgueil dans la vie de quelqu'un, c'est sa façon de parler. La deuxième manière, c'est sa façon de voir les choses. La troisième manière, c'est sa façon de se comporter. Vous devez savoir que être humble est différent de être simple. Le quatrième élément pour reconnaître un orgueilleux, c'est sa capacité à ne pas vouloir pardonner ou à revoir ses décisions. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque le sentiment d'orgueil est en nous, Dieu nous résiste. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur vie, le réel problème est le problème de l'orgueil. L'Esprit de Dieu m'a dit, cette génération a besoin d'humilité. L'humilité nous donne d'apprendre. L'humilité nous donne de valoriser, de considérer nos pères. L'humilité nous donne de savoir que tout ce que nous avons n'est que la pure grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es marié, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu vis, c'est la grâce de Dieu. Or, l'orgueil est le sentiment que nous fait croire que tout ce que nous avons, nous le méritons et que c'est par nos propres forces. Notre génération, nous avons besoin d'humilité. Ma prière que toi qui m'écoutes, que l'humilité envahisse ton cœur. Je voudrais que tu pries et que tu réalises que quelque part, un grain d'orgueil est monté dans ton cœur. Tu devras savoir que même si tu as de l'avance dans ta génération, c'est une grâce de Dieu. Même si aujourd'hui tu as les moyens, c'est une grâce de Dieu. Et que l'humilité te donne de ne pas te considérer mieux que ton frère. La Bible dit, et je termine, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Il est important de se confier en l'Éternel. L'orgueilleux ne se confie pas en l'Éternel. L'orgueilleux ne sert pas Dieu, mais il se sert de Dieu. L'orgueil peut t'empêcher de vivre le plein potentiel de Dieu. Ma prière dans ce mois d'octobre, que tu révises ton caractère,
que tu revoies ta façon de voir. Examine-toi dans le miroir de Dieu. Tu ne peux pas être humble à tes propres yeux. Seuls ceux qui sont proches de toi, seuls ceux qui te regardent et qui sont vrais avec toi ont la capacité de te dire si tu l'es ou pas. Que l'humilité nous caractérise et que l'orgueil quitte nos destinées afin que nos vies soient à la gloire et à l'image de Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit manifestée dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.